Je vais préciser, mes frères et sœurs, pour cette autre partie du témoignage, que c'est toujours bel et bien du dimanche 19 janvier 2020 que j'ai eu ces révélations. Dans la nuit de samedi à dimanche. Donc dimanche, dans la nuit. Et pendant que je devais faire ces enregistrements, le Seigneur me faisait savoir ce que je devais enlever ou laisser. La voix triait. C'est-à-dire qu'il y avait des choses que ce n'était pas le moment d'en parler, d'autres où il fallait absolument que ce soit dans le témoignage. Parce que j'ai eu à écrire. J'ai eu à écrire cette fois-ci. Avant de mettre sur audio ce que j'ai reçu de la part du Seigneur, les révélations. Donc dans l'audio précédent, les 3 anges et moi, nous étions donc arrivés au 3e ciel. Et nous étions arrivés, j'étais dans le char et les anges étaient sur des chevaux. Donc on avait atterri et j'avais été changé. Comme je l'ai expliqué dans le précédent audio. Donc l'endroit où nous sommes arrivés était vraiment... Oh, je ne saurais comment exprimer ça. J'avais une joie en moi. Vous savez, cette joie était forte. Je veux dire, j'avais déjà oublié tout ce qui s'était passé au préalable. Dans ma tête, je n'avais plus aucun problème, je n'avais plus aucun souci, je n'avais plus tout problème que je pouvais avoir. Dans ma tête, c'était comme si je vivais autre chose, j'étais vraiment c'était une paix vraiment inexplicable. C'était vraiment inexplicable. Je souriais, comment vous dire, j'avais le sourire, j'avais cette paix, j'avais cette joie. C'était merveilleux. Je ne sais pas comment expliquer ça pour que vous compreniez. Et à un moment donné, j'entends la voix du Seigneur dans mon oreille. Parce que c'est toujours à l'oreille droite, si je veux préciser. C'est à l'oreille droite. Ce n'est pas aux 2 oreilles que la voix me parle. C'est à l'oreille droite. À l'oreille droite. Le Seigneur a voulu que je fasse cette précision. Parce qu'on pourrait croire qu'on me parle aux 2 oreilles. Je n'ai pas dit ça. On me parle à l'oreille droite. Donc, à un moment donné, j'entends « Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail. » Ça insistait comme ça. Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. J'entendais ça comme ça. J'étais dans la joie. Donc, j'étais tellement dans la joie que je m'occupais plus des 3 anges qui étaient avec moi, ni de l'ange Gabriel, ni des 2 autres. Donc, je marchais, je me sentais comme poussé, vous voyez, j'avançais. L'endroit était magnifique, c'était plein de fleurs, C'était... Et j'entends à mon oreille encore la voix du Seigneur. Je sais que tu aimes les paysages, je sais que tu aimes les fleurs, je sais que tu aimes toutes ces choses.
Regarde, regarde. Donc, je regardais, c'était magnifique. Oh, et les louanges ont commencé. Après les louanges, j'ai commencé à entendre les louanges. Ça chantait. Vous savez, chaque fois que j'entends les louanges qui viennent du ciel, ces louanges célestes-là, je peux dire comme ça, oui, ils chantent à l'unisson. Ce n'est pas qui... Quand ils chantent, il n'y a pas un qui... Comment dire, comme nous, quand on peut dire qu'on chante à la chorale ici, là, qu'il y en a un parfois qui part un peu plus haut, ou que... Non, c'est... Ils chantent, c'est-à-dire, vous entendez des voix, mais c'est comme si c'est une seule. C'est-à-dire, il y a pas une voix qui part plus haut que l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez. Une voix qui part plus haut que l'autre, une voix qui descend, une voix qui plus basse. Non, c'est tout à l'unisson, c'est-à-dire au même diapason, si je peux dire ça comme ça. Même chose, même chose. Donc, je vois les fleurs, je commence à voir les fleurs bouger, je vois... Vous savez, c'est comme ça, bougeait comme s'il y avait un vent qui les caressait. Un vent qui caressait ça. C'était des fleurs de toutes... Oh, oh, vraiment. C'était... Oh, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Vous voyez, c'était comme si le vent les caressait. Ça allait d'un côté à l'autre, dans une telle douceur, dans une telle harmonie. Harmonie, oui, voilà le mot. Harmonie. Et j'entendais comme ça, Hosanna, Hosanna, gloire à Jésus-Christ, Hosanna, Hosanna, gloire à Jésus-Christ, l'agneau immolé, l'agneau immolé a vaincu toutes choses. L'agneau immolé. Oh, oh, je ne sais pas comment vous dire. Et les fleurs que je parcourais, quand je dis parcourir, je marchais en même temps, je n'étais pas sur place. Donc, je ne vais pas me mettre à vous dire que je faisais un pas après l'autre. On va pas finir. Donc, je marchais seulement, je m'avançais. Et c'était tellement parfait que je n'osais pas toucher. Je n'osais pas toucher. C'était magnifique. Je n'osais pas toucher. Vous savez, je suis en train de faire ce témoignage. J'avais pas envie de revenir. Quand je suis revenue à la réalité, comment dire, j'étais en colère. Pas une colère mauvaise, mais une colère pleine de peine. Parce que je me suis rendu compte que je revenais à la réalité. Donc, je m'avançais comme ça. Je voyais comment ça faisait dans l'harmonie, comme si le vent les caressait au son de la... Parce que quand je pense à cette louange-là, je pleure seulement. Donc, j'évite même, mais ça vient. Depuis que je fais les enregistrements, ça vient. Et je veux préciser que l'enregistrement que je fais là, j'ai même mis du temps à le faire parce que je dois obéir. C'était difficile parce que je ne voulais pas être revenu. Je ne voulais pas être revenu. Donc, je fais cet enregistrement-là mardi. Mais je mets la date du 19 parce que c'est le 19 que ça s'est passé. Donc, après que le Seigneur m'ait expressément encore ordonné de passer au deuxième enregistrement, on obéit seulement. Donc j'avançais, ça chantait l'agneau immolé, ça continuait comme ça, l'agneau immolé. Donc j'avançais. C'était vraiment merveilleux. C'était merveilleux. Je n'osais pas toucher parce que la perfection, même les fleurs là, c'était tout genre de fleurs, je ne pourrais pas vous dire. Je ne pouvais pas vous dire parce que la qualité de fleurs là, laissez-moi vous dire que ça n'existe pas ici. Il y en a, mais là-bas, c'est un tout autre niveau.
Si je peux dire ça comme ça, oui. C'est même pas que si je peux dire. C'est un tout autre niveau. Là-bas, c'est céleste. Même quand ces fleurs-là bougeaient, il n'y en avait pas une qui bougeait plus que l'autre. Il n'y avait pas l'autre. Il n'y avait pas l'autre qui... Elles étaient toutes à la même taille. Il n'y avait pas une qui dépassait l'autre. Il n'y avait pas une qui était plus... Je ne sais pas comment, si vous comprenez. Elles bougeaient toutes en même temps, dans la même harmonie, dans la même danse. Elles étaient toutes pareilles. Elles bougeaient. C'était de toutes les couleurs. J'étais émerveillée. Émerveillée, mes frères et sœurs. J'étais émerveillée. J'avançais comme ça, j'avançais. Je ne m'étais pas encore rendu compte que j'étais tellement émerveillée, je voyais les paysages magnifiques. Je ne m'étais pas encore rendu compte que j'étais arrivée maintenant à un autre endroit parce que je marchais seulement. Je circulais comme téléguidée, j'étais émerveillée seulement. Et après, je ne sais pas, quelque chose m'a fait tourner la tête. Et je n'étais plus avec les 3 anges, il n'y avait plus l'ange Gabriel, il n'y avait plus les 2 autres. Donc j'étais en fait seule, je ne sais pas depuis combien de temps. Je ne peux pas vous dire depuis combien de temps ça a duré quand je circulais comme ça, je n'avais pas la notion du temps. Donc je ne veux pas venir là devant dire que non, ça a duré 30 minutes, ça a duré... Non, je ne sais pas. Je ne sais même pas quand est-ce qu'ils étaient plus à côté de moi. Donc j'étais arrivé à un endroit où je voyais des enfants courir. Des enfants courir, tous en blanc, courir. Des enfants dans la joie qui jouaient. Ils avaient pas de problème, pas de problème. Et ça continue encore dans mon oreille. Ça continue comme ça. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Après, j'entends, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. Le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda. Et j'entends, écoutez bien, j'entends dans mon oreille comme le rugissement d'un lion. J'entends dans mon oreille, les enfants sont en train de jouer. Ils jouent, ils courent. Je ne sais pas, j'avais envie d'en appeler un. Mais avant que je fasse le geste, j'entends le rugissement d'un lion. Je ne sais pas comment expliquer ça. Aïe, 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 aïe. Je perds les mots. J'entends le rugissement d'un lion à mon oreille comme ça. Moi, je ne sais pas faire imiter le rugissement d'un lion. Donc, si vous avez déjà entendu le rugissement d'un lion, quand nous étions dans le monde, on voyait à la télé le rugissement d'un lion. Donc, je ne peux pas dire que c'était exactement comme ça. C'était tout autre. C'était tout autre. Mais un rugissement de lion, tout autre. Prenez seulement comme ça. Tout autre. C'était le rugissement bel et bien du lion, mais d'une autre manière. D'une certaine façon. Et après, j'entends encore dans mon oreille droite, je précise. Et je fus ravi jusqu'au 3e ciel. Et je fus ravi jusqu'au 3e ciel. Donc, vous savez, des versets bibliques venaient comme ça dans ma tête. Des versets bibliques venaient comme ça dans ma tête. Donc, je m'avançais et les enfants continuaient à jouer. Et après, à un moment donné, il y en a un qui vient me tenir la main, comme ça. Il vient me tenir la main. Il me regardait comme ça, il me regardait. Et après, il rit et il part. J'étais émerveillée, mes frères et sœurs. Je savais pas comment faire, je savais pas par où commencer. Je me suis dit, mais dans ma tête, est-ce que quelqu'un va venir me guider, quelqu'un va venir me montrer? Et c'est là où je vois quelqu'un. Il y avait plein d'enfants. Il n'y avait pas... je voyais pas encore d'adultes, comme si je peux dire ça comme ça, d'adultes à l'horizon. Il y avait beaucoup d'enfants. Et c'est là où je vois quelqu'un s'approcher. C'était une femme. Elle s'approche seulement comme ça, en robe blanche. Elle était belle, magnifique. Elle s'approchait comme ça. Je dis... Donc, je suis restée comme ça sur place. Et j'entends dans mon oreille, Sarah, Sarah.
Donc, il y a toujours la voix du Seigneur parce que je la reconnais, c'est la voix du Seigneur. Donc, elle s'approche. Donc, quand j'ai entendu Sarah dans mes oreilles, j'ai souri. Je me suis dit, waouh. C'est parce que j'avais déjà eu à faire un tel déplacement au préalable et j'avais déjà eu à parler à Sarah. J'avais été aussi ravi comme ça au troisième ciel. Il y a au préalable déjà, il y a quelque temps. Pas si loin que ça. Et j'avais déjà parlé également à Sarah. Donc quand j'ai donc entendu Sarah à mon oreille, comme la voix du Seigneur me l'a dit, j'ai souri. Donc parce que je me suis dit que peut-être qu'on va pouvoir avoir une conversation plus longue que la dernière fois. Parce que la dernière fois, elle avait été brève. Donc, elle était contente de me revoir aussi. Elle dit, tu es revenu. Elle m'a appelé par mon prénom, tu es revenu, Ken. J'ai dit oui. Après, on marche. Elle me dit, suis-moi. On marche. Après, elle me dit, la dernière fois, j'avais comme l'impression que tu avais plus de questions à me poser. Mais notre rencontre avait été brève. J'ai dit oui. Allons nous asseoir à un endroit. Donc, on marche, c'était magnifique. Je peux vous dire que, parce que j'étais tellement, vous savez, vous êtes là-bas et il y a tellement de choses magnifiques à voir que vous ne savez pas où tourner à gauche, où tourner la tête, regarder au sol, parce que même jusqu'au sol, tout brille. Jusqu'au sol, tout brille haut. Jusqu'au sol, tout brille. Ce n'est pas les choses là que quand vous dites que vous êtes dans un grand pays, vous voyez les gratte-ciel, vous vous étonnez, vous vous exclamez, vous dites waouh, c'est beau, oh c'est magnifique. Ça, c'est rien. Ça, excusez-moi, c'est de la foutaise. C'est la foutaise. Même le sol propre là que vous voyez dans un pays ou dans une ville, que c'est une grande ville, que c'est machin, ceci, que le sol est balayé. Ça, c'est sale. C'est sale. C'est beau là-bas. C'est beau, le paradis, c'est beau, c'est magnifique. Oh, le sol brille. Le sol, le sol, comment expliquer? C'était, sur le sol, c'est tellement, tu te vois. Je ne sais pas comment dire. Et tu baisses ta tête, c'est tellement, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est tellement brillant que tu peux te voir. Tu peux te voir carrément. Ça brille. Vous avez déjà vu l'or briller? L'or. T'as dit, je ne sais pas comment, le sol parfait. Je voyais des... Oh, j'étais arrivé, en fait, à ce moment-là, j'étais à un endroit où il y avait, comment dire, parce que la voix m'a fait comprendre que je vais te faire voir des choses que je n'ai encore montrées à personne d'autre. Tu vas voir des choses spécifiques. Tu es là pour voir des choses spécifiques. La voix me fait comprendre que tout ce que tu vas voir, je ne l'ai encore montré à personne. À personne. Et tu vas voir des choses rares. Tu vas voir des choses rares que je n'ai encore montrées à personne. Donc, on était donc à un endroit, il y avait les enfants, il y avait, comment dire, les enfants jouaient, mais vous voyez, l'endroit où on était, vous voyez, c'est comme des petites, je peux pas dire que là-bas au ciel, c'est des petites maisons. C'est pas des petites maisons, mais c'est comme des endroits où vous pouvez aller vous asseoir et rester à 2 ou 3. Je sais pas si vous comprenez. Vous pouvez aller là-bas, comme des petites, vous voyez, comme des petites vérandas couvertes. Des vérandas couvertes. Je sais pas si vous voyez, mais en petite forme ronde comme ça. Vous pouvez aller vous mettre là-bas, discuter à 2, 3, machin. Vous voyez, il y en avait plein. Les enfants jouaient, ils faisaient des trucs et je marchais donc avec Sarah.
Donc, on est allé se mettre à un de ces endroits. Et la voix me dit, pose-lui des questions. Et là, une question machinalement est venue dans mes oreilles. Enfin, dans mes oreilles. Dans mon cœur. Dans mon cœur, comme ça. Et je demande à Sarah, comment c'est venu comme ça là? Comment est-ce que tu étais soumise à Abraham? Après, la voix me dit, tu parleras de cette soumission à tes sœurs, la soumission à leur mari, la soumission à leur mari. Parce que tu as des sœurs rebelles, tes sœurs chrétiennes. L'oreille me parle, excusez-moi mes frères et sœurs, la voix me parle. En même temps, avant que Sarah commence à me parler, avant qu'elle réponde, la voix me parle. Tes sœurs chrétiennes sont rebelles à leur mari, elles sont rebelles, elles ne savent pas se taire. La voix est comme ça. Une voix autoritaire très claire, c'est-à-dire que ça continue, tes sœurs sont rebelles, elles sont rebelles à leur mari. Elles ne savent pas fermer leur bouche. C'est leur mari maintenant qui laisse leur femme dominer. Les maris laissent leur femme dominer à la maison. Qu'est-ce que c'est que ces choses? Ça dit, la voix me dit, le Seigneur dit, qu'est-ce que c'est que ces choses que je vois? Qu'est-ce que c'est ces choses que je vois? Après, ça s'arrête. Et après, Sarah, elle me dit, Abraham, je le laissais faire. Chacun avait sa place. L'homme, Abraham, avait sa place, moi, la femme, ma place. Quand Abraham me disait de faire quelque chose, je faisais. Je ne discutais pas. Et Abraham m'écoutait parce qu'il m'aimait. Je vous parle de la conversation. Là, je vais souvent, quand je vais dans l'enregistrement, selon le nombre qu'il y aura, je ne sais pas. Selon comment le Seigneur me fera finir ça. C'est-à-dire, je parlerai des conversations, différentes conversations que j'ai pu avoir. Donc, elle me dit, Abraham m'écoutait. Elle dit, Abraham m'écoutait parce qu'il m'aimait. Elle me dit comme ça, je précise, Abraham m'écoutait parce qu'il m'aimait. Abraham m'écoutait parce qu'il m'aimait. Et il était attentif. Parce que j'étais obéissante. Voilà la réponse de Sarah. Il était attentif. Je répète, il était attentif parce que j'étais obéissante et soumise. Il était attentif parce que j'étais obéissante et soumise. Mon mari Abraham m'écoutait. Quand nous étions sur terre, il m'écoutait parce que j'étais obéissante et soumise. Abraham m'aimait beaucoup parce que j'étais obéissante et soumise. Mes sœurs, ouvrez vos oreilles. Je transmets le message. Je répète ce qu'elle a dit. Mon mari Abraham était attentif parce que j'étais soumise, j'étais obéissante et soumise. Il m'aimait beaucoup parce que j'étais obéissante et soumise. Il m'écoutait. Et il avait tendance à faire ce que je demandais parce que j'étais à mon tour obéissante et soumise. Après, la voix me dit, écoute, fille de Sion, tu le diras à tes sœurs qu'elles arrêtent leur désobéissance, qu'elles arrêtent de chercher à porter le pantalon à la maison. Voilà comment ça me parle, hein? Le Seigneur la voit, qu'elles arrêtent de chercher à porter le pantalon à la maison. C'est l'homme qui commande. Et bien évidemment, l'homme doit aimer sa femme. Donc, être attentif. Si la femme, écoutez, si la femme n'est pas soumise, ce n'est pas une raison pour que l'homme ne l'aime pas. C'est la voix qui me parle à ce moment-là. Si la femme n'est pas soumise, ce n'est pas une raison pour que l'homme ne l'aime pas. Et si la femme voit que l'homme ne l'aime pas, ce n'est pas une raison de ne pas être soumise. Ping, ça s'est arrêté là. Donc, Sarah m'a dit ça. Et après, je voulais poser, parce que après, je demande à Sarah, qu'est-ce qui s'était passé avec
Qu'est-ce qui avait poussé dans son cœur réellement? Parce qu'on lit ce qui est dans la Bible. Je lui demande qu'est-ce qui avait poussé réellement dans son cœur. C'était une profonde jalousie envers sa servante. Elle a souri et elle me dit, parce que de bon cœur, et sans avoir été dans la patience. Voilà ce que Sarah me répond. De bon cœur et sans avoir été dans la patience, j'ai voulu un enfant très tôt. Plus tôt, en pensant que c'est comme ça que ça devait se passer alors que nous avions reçu la promesse. Nous n'avons pas attendu. Nous n'avons pas été patients. Voilà la réponse. Donc Agar s'est donc mise à me mépriser et par orgueil, et c'est Sarah qui me répond, par orgueil, j'ai voulu la faire partir. Voilà. Donc après, j'ai voulu lui poser une autre question. J'ai demandé, c'est venu comme ça machinalement, j'ai demandé comment est-ce que la femme, comment doivent réellement se passer, comment on appelle ça, les fiançailles. Elle a souri, elle m'a dit, pour ça, je préfère que tu parles à quelqu'un d'autre. Elle m'a répondu comme ça. Ce n'est pas que je ne peux pas te répondre, mais tu as différentes personnes à voir aujourd'hui. Nous sommes tous au courant. Tu as différentes personnes à voir aujourd'hui. Donc, tu peux te lever, vas-y. Elle m'a souri. Elle m'a souri comme ça et elle s'est levée. Et elle m'a... Oh, bonsoir. Et elle m'a fait... On s'est embrassé, elle m'a fait un câlin, si je dois dire ça comme ça. Tout mon être était... Tout mon être était vraiment dans la joie. Je me suis dit, bon, j'ai pu parler un peu longtemps à Sarah cette fois-ci par rapport à la dernière fois. Donc, elle me dit, attends là. Et elle a continué à partir. En partant, elle se retourne, elle me fait au revoir. Je lève la main, je fais au revoir. Toujours avec un sourire, je m'arrêtais pas. Les enfants, je les vois toujours courir. Et après, il y a encore un autre qui vient, qui me tient encore la main, qui me sourit et qui part. Et après, je vois une autre personne venir. C'était encore une femme. Je précise, c'était encore une femme. Moi, je ne l'avais pas vue la dernière fois. Donc, je la vois arriver, sourire et tout, en blanc toujours, belle robe blanche. Magnifique. Je ne peux pas vous dire, je ne peux pas préciser sur l'âge. Je ne peux pas dire quel âge Sarah avait. C'est-à-dire jeune. Elle est jeune seulement. Donc, je ne vais pas dire qu'elle a tel âge. Elle est seulement jeune. Seulement. Donc, l'autre femme que je vois arriver, avec le sourire, elle me fait le coucou comme ça en s'approchant. Moi aussi, je lève la main, coucou avec le sourire, dans la joie. Je suis vraiment, waouh, je ne sais pas comment dire. Et j'entends la voix me dire, voilà Ruth. Je dis oh, et la voix me dit, voilà Ruth. Ruth. Donc, elle s'approche et elle me dit bonjour Ken. J'ai dit, je ne savais pas si je devais dire bonjour Ruth, mais c'est sorti. Vous savez, comme quand au préalable, quand j'avais dit mon père, chat d'Israël, comme si on me débouchonnait quelque chose et que c'est sorti comme ça d'un coup, c'est aussi sorti, j'ai dit bonjour Ruth. Après, elle me dit asseyons-nous, je m'assois. Elle me dit, es-tu heureuse? Je dis oui, bien évidemment. Et elle me dit, pose tes questions. Et la voix me dit, j'entends la voix me dire, pose la question que tu as voulu poser. Que tu as posée à Sarah. Donc, après, je demande comment doivent se passer
les fiançailles. Parce que dans ma tête, c'est revenu comme ça. Je me suis dit, mais comment est-ce que je demande ça à Ruth? Parce que Ruth était moabite. Elle était moabite. Donc, comment est-ce que je peux lui poser la question puisque elle était plus vierge? Après, la voix me dit, je ne te demande pas ne pense pas à avant qu'elle ne soit avec Bouz. La voix me dit comme ça. Pense pendant. Donc, je demande donc à Ruth. Je pose la question et Ruth me dit, dans la virtuosité, elle commence, dans la virtuosité, je me comportais sagement. Je me contentais de faire mon travail. C'est pour cela que je suis appelée vertueuse dans la parole, vertueuse. Après, c'est venu dans mon oreille comme ça, quand Bouz a dit, toute la porte de ma maison, c'est venu dans mon oreille, toute la porte de ma maison, c'est que tu es une femme vertueuse. Ça s'adresse aux femmes, toute la porte de ma maison, de ma maison, quelque chose comme ça, c'est que tu es une femme vertueuse. Donc, elle me dit, j'étais juste affairée à ce que je devais être. Je ne cherchais pas à être forcément avec quelqu'un parce que j'étais veuve. Donc, je faisais tout dans la pureté, dans la chasteté. Et elle dit, lorsque je suis allée visiter Bouz cette nuit-là, bien évidemment, il ne s'est rien passé. Bouz et moi, nous avons parlé et Bouz m'a posé les questions sur ma conversion. Ma conversion, si je peux dire ça comme ça, je ne sais pas comment expliquer sur ma conversion. Ce qui m'a fait suivre leur Dieu, le Dieu d'Israël. Voilà comment elle m'a dit, le Dieu d'Israël. Donc, après, la voix me dit, pense spirituellement. Comment les fiançailles doivent être avant le mariage. Après, le Seigneur dit, je veux des fiançailles pures, chastes, modèles. Aujourd'hui dans mon église, on n'honore plus les fiançailles. On n'honore plus les fiançailles. On couche même pendant les fiançailles. On n'honore plus les fiançailles. Ça devient abominable. On ne respecte plus les fiançailles. Et comment est-ce que les chrétiens veulent que leur mariage marche après, si dès le départ, rien n'est fait comme il faut dans la chasteté, dans la pureté, dans la vertuosité? Les chrétiennes ne sont plus des femmes vertueuses. Elles lisent la Bible, mais la vertuosité qu'elles cherchent, elles n'arrivent pas à l'atteindre dans leur foyer ou même avant, pendant leur fiançailles. Parce que les fiançailles sont déjà pourries. Voilà comment la voix me parle, pourries. Donc, tout le temps là, elle me parlait comme ça, Et après, on a fini de parler et elle est partie. Elle m'a fait comme Sarah. Elle s'est retournée, elle a fait un coucou, elle est partie, toujours avec le sourire. Et la voix me dit, avance. Donc, je marche, c'est magnifique. Je regarde, c'est magnifique. J'avais envie de courir, j'avais envie oh, j'avais seulement envie de courir, de rester là, même seulement de m'allonger par terre parce que tout était merveilleusement beau, parfait. Après, la voix me dit, je suis l'architecte par excellence. Je suis l'architecte par excellence. L'architecte par excellence. C'est moi le Dieu qui fit les cieux et la terre. Je suis l'alpha et l'oméga. Après, ça dit parole de l'amen. Parole de l'amen, comme ça 3 fois. Donc, je continue à avancer. À un moment donné, en arrivant à un endroit, je réentends comme des louanges à une certaine distance. Loin, mais comme si je les entendais de près. Donc, j'essayais comment dire, comme si j'essayais même de me rapprocher avec l'oreille. Après, j'entends une voix derrière. Il faut être beaucoup plus près si tu veux voir. Après, je me retourne et
Donc, et quand je me retourne, cette fois-ci, c'était un homme avec le sourire. Il était la robe blanche, aux hanches, il y avait une ceinture dorée. Je ne, je ne sais, je saurais pas, je sais pas comment exprimer ça. Et la personne ne m'a pas dit tout de suite qui elle était. Donc, on marche, il me dit, on marche, marchons. On continue à marcher. On marche et j'entendais toujours les louanges, les louanges. Donc, nous sommes arrivés, vous savez, quand j'y étais, j'ai juste vu qu'une petite partie. Parce que ça m'a fait comprendre que quand il fait visiter, il ne suffirait même pas, même 12 mois. Voilà comment ça m'a dit 12 mois ne suffirait pas à visiter. Même si une personne, pendant 12 mois, ne suffirait pas à visiter. Donc, quand le Seigneur veut montrer quelque chose à quelqu'un, il montre seulement ce qu'il veut que la personne voie de spécifique. Donc, je marche alors là avec la personne. Je sais pas, j'avais l'impression quand même que j'avais déjà vu. Parce que après, quelque chose est venu comme un flash, comme ça, pour me rappeler. Vous savez, à chaque fois quand je dis que quand le toit où je suis s'ouvre, le toit, chaque fois quand le Seigneur me dit de lever la tête et que je vois le toit de ma chambre s'ouvrir comme ça, le plafond et tout, et que je vois souvent le Seigneur avec des personnes. Donc, c'est venu comme un rappel dans ma tête que j'avais déjà vu cette personne. Donc, c'était comme si on voulait que je me souvienne moi-même. On ne voulait pas que la personne se présente, comme s'il fallait que je me souvienne moi-même. Donc, ça a commencé à tourner dans ma tête. Mais pendant ce temps, j'avais toujours, je sais pas, j'avais toujours le sourire. Vous savez, c'est une joie là-bas. Toute la joie qu'on dit qu'on vit ici, c'est rien à côté, c'est rien à côté. Parce que la joie au ciel, c'est... On ne pense même plus qu'on a une famille. On oublie même qu'on a des frères, des sœurs, des enfants, des trucs qui sont restés. On vit seulement maintenant au rythme de là-bas. On est joyeux à la joie de là-bas. On est dans la paix de là-bas. On est dans le bonheur du bonheur de là-bas. On ne pense plus aux choses qu'on a laissées, aux personnes même qu'on aimait beaucoup, qu'on a laissées. On ne pense plus à ça. On a oublié tout. T'as dit tout là. T'as dit la paix qu'on a en soi fait que on ne sait même plus si on était même... C'est une façon pour moi de dire, on ne sait même plus si on était là-bas un jour. S'il faut que je dise ça comme ça, on oublie qu'on a été même sur terre un jour. Parce que la joie est tellement abondante, surabondante. C'est parfait, la joie, elle est parfaite. La paix est parfaite. Donc, est-ce qu'on veut vraiment, les chrétiens veulent vraiment finir dans le feu quand on leur dit de changer et perdre cette joie-là, cette vie éternelle-là, cette paix éternelle à cause des biens de cette terre futile et inutile. Vraiment. Donc, j'essayais donc de me rappeler. Après, ça revenait. Les noms à l'audio que j'avais fait du témoignage, dans les témoignages précédents où des noms étaient mis dans ma tête comme ça, comme si on m'injectait quelque chose. Quand je citais à un moment Abraham, Moïse, tout ça. Et après, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté à un nom précis dans ma tête. Néhémie. 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 Et je me suis rendu compte que j'étais en présence de Néhémie. Néhémie. Et après, je me suis rendu compte, je me suis arrêté. J'étais en présence de Néhémie. De Néhémie. Et il était parmi au témoignage précédent. Les noms étaient venus dans ma tête comme ça. Donc, il m'a souri parce qu'il avait compris que j'avais compris que c'était lui. Après, il me dit,
Maintenant, ce qui va suivre, tu vas voir certaines choses et tu vas comprendre certaines choses. Et tu auras à le dire, bien évidemment. Donc, nous sommes arrivés à un endroit. Et plus on marchait, je voyais la louange s'accentuait en fait. Elle s'accentuait. Je ne pouvais pas déterminer la distance. Donc, elle s'accentuait comme ça. Pendant qu'on marchait, Némi ne parlait pas. On marchait seulement, je suivais. Et ça s'accentuait. On avait l'air de ne pas être loin de l'endroit où on allait. Je ne sais pas comme ça, mais je ne peux pas vous expliquer, mais j'avais la certitude qu'on n'avait pas l'air d'être loin de l'endroit où on allait. Donc, on marchait jusqu'à ce que la louange s'accentuait, la merveilleuse louange, c'est-à-dire, je ne sais pas combien de temps je peux vous dire qu'on a marché. C'était seulement, j'étais émerveillée, je regardais tout ce que je voyais des... Oh, tout était fait parfaitement. Et après, j'entends encore dans l'oreille, je suis l'architecte par excellence. L'architecte par excellence. L'architecte par excellence. Tout ce que je fais est parfait. Tout ce que je fais est parfait. Rien de ce que je fais, comment dire, rien de ce que je fais est imparfait. J'ai oublié le mot. Rien de ce que je fais n'est imparfait. C'est moi qui fais toutes choses. C'est moi qui fais toutes choses. Et on arrivait, et la louange s'accentuait comme ça, la louange s'accentuait. Et après, on arrivait, il y avait plein de monde. Et je me suis vue, je voyais des personnes en blanc, des personnes heureuses, des personnes qui, comment dire, qui discutaient entre elles, comme ça. Et après, j'ai voulu m'arrêter. Après, Néhémie me dit non, on ne s'arrête pas, on avance. Il faut que tu vois. Il y a des choses que tu dois voir. Donc, je voulais m'arrêter. Après, je ne sais pas, machinalement, j'ai seulement levé la main comme ça, là. J'ai levé la main, comme ça. Et après, ils ont levé aussi la main, comme ça, pour me dire, pour me saluer, quoi. Ils ont levé la main aussi, comme ça, là. On s'est fait un coucou et après, nous sommes arrivés à un endroit où, comment vous expliquer? L'endroit où nous sommes arrivés était tout blanc. Nous sommes arrivés dans une, comment dire, dans une pièce. Comment expliquer? Dans une pièce. C'était tout blanc et il y avait des gens. J'ai vu comme des sièges. Je ne sais pas comment dire, des sièges. Si je dois dire que c'est des sièges. Des sièges comme ça. Et on avait l'air de m'attendre. On avait l'air de m'attendre à cet endroit-là. C'était plein de sièges. Et après, la voix du Seigneur me dit, compte les sièges que tu vois. Parce que j'étais en train de me demander, il y avait beaucoup de sièges, dont je me demandais, parce que ces sièges avaient une certaine forme. Comment dire une certaine forme? C'était pas des sièges simples, c'était pas des chaises que tu prends la chaise, tu t'assois, les chaises qu'on a ici, là, que non, on laissait ça seulement. Les sièges que j'ai vus là, je vais appeler ça comme ça, siège. Donc, c'était comme si, vous voyez, un siège que tu t'assois comme si tu es vraiment seul à gérer, si je peux dire ça comme ça, à gérer. Tu es là, tu sièges comme si tu vas prendre des décisions. C'était des sièges comme ça, si je peux dire des trônes. Des trônes, c'était des trônes. Des trônes, plein comme ça, comme autour de quelque chose, d'un autre truc. Donc, c'était comme une table, comme un truc rond, une table ronde. Si je peux dire ça comme ça. Et il y avait des personnes tout en blanc. Tout en blanc. Donc, quand la voix me dit, compte,
Je me suis arrêtée et je me suis mise à compter. Il me regardait. Néhémie me regardait et les autres avaient le sourire. J'ai vu que Néhémie avait le sourire et les autres avaient le sourire. Parce que vous savez, je vais encore préciser quelque chose. Ce n'est pas la première fois. Quand je vous ai dit que j'avais déjà parlé avec Sarah, parce que j'avais déjà été ravie au 3e ciel une fois déjà. Et j'avais eu à parler avec Sarah et j'avais eu à rencontrer certaines de ces personnes en blanc là, dans une pièce aussi blanche, comme ça. Et elles avaient toujours le sourire. Comme quand je dis souvent dans les autres témoignages que quand le plafond de la chambre où je suis s'ouvre et que ces personnes qui sont avec le Seigneur me regardent, elles sont souriantes. Toujours comme ça. Toujours à me sourire. Donc, à ce moment-là, donc, ils sont là, ils me regardent. C'est que des hommes. Que des hommes. Parce que la première fois que j'avais aussi eu à rencontrer certaines de ces personnes, ils me souriaient toujours et c'était que des hommes. Et j'avais eu à parler à Paul. J'avais eu à parler à Paul. Et à ce moment-là, Paul m'avait dit, ici tu m'appelleras Véan Paul. Il m'avait dit ça comme ça, ici tu m'appelleras Véan Paul. À ce moment-là. Donc, ils étaient tous là, donc je me suis mise à compter. 1, 2, 3, 4, j'ai compté 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je comptais ces sièges-là. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. J'ai dit bien 24. Cette trône-là qui était là comme ça, c'était 24. Et il y avait quelqu'un. Attends. Il y avait quelqu'un. Il y avait les 24 trônes et autour, comment on dit si c'était au milieu, c'était au milieu, autour de ce trône seul, il y avait quelqu'un. Il y avait quelqu'un. Je ne voyais pas le quelqu'un, il y avait quelqu'un. Je n'ai pas dit que j'ai vu la personne. C'était quelqu'un de gigantesque, gigantesque, mais la voix me parlait. La voix me parlait et je voyais le quelqu'un de gigantesque là. Et il y avait les 24 trônes. Je répète, il y avait le trône. Je n'ai pas, parce que à ce moment-là, j'étais concentré sur le sourire de Néhémie, mais tu pouvais même pas éviter. Parce que quelqu'un qui était sur le trône là était gigantesque. On ne voyait pas, je ne voyais pas. C'était interminable. On ne voyait pas la personne. Je voyais que les pieds. On pouvait apercevoir que les pieds. Et le quelqu'un était gigantesque. Je dis bien haut. Le quelqu'un était gigantesque. Je ne voyais pas la tête. Je ne voyais pas je ne sais pas comment expliquer. La personne était là. Le quelqu'un. Et il y avait ce trône-là. Et il y avait les 24 autres sièges. Les 24 autres sièges. Et la voix m'a dit compte. Donc j'ai compté les sièges autour de ce seul siège-là. J'ai compté au nombre de 24. Au nombre de 24. Et ces hommes qui étaient là étaient nombreux, tous en blanc. Tous en blanc avec des ceintures dorées aux hanches. Des ceintures dorées aux hanches. Et ils me regardaient et ils souriaient. Comprenez bien la précision, mes frères et sœurs. Il y avait quelqu'un de gigantesque sur la chaise, sur ce trône. Sur ce trône-là, c'est-à-dire trône blanc. Il était blanc, le trône. Il était blanc. C'est-à-dire de quelqu'un là, c'est-à-dire, je ne sais pas comment expliquer. Il y avait le trône et tous les trucs étaient autour, les 24 autres sièges étaient autour. Autour du trône, il y avait 24 autres trônes. Vous voyez un peu. Amen. Gloire à Jésus qui Nazareth.